À la manière et au nom du Christ, je vous salue. Le thème de notre entretien du jour porte sur la vie. Qu'est-ce que votre vie? What is your life? Que dit la Bible à ce sujet? Lisons Jacques 4, versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Qu'est-ce que votre vie? À cette question, il existe une variété de réponses. Les affligés pourraient dire « Ma vie est un fardeau pénible, quand dois-je la déposer à la tombe ?» Le travailleur pourrait dire « Ma vie est un travail ennuyeux, je me lève tôt et je me couche tard, et je mange le pain de la prudence. Par ailleurs, je ne mange pas ce que je veux, mais ce que je peux. » Quant au plus prospère, il dirait tout simplement « Ma vie est une joie continue, je ne peux pas en exagérer la félicité. Des fleurs jonchent mon chemin, et le ciel est bleu au-dessus de moi. En outre, j'ai du soleil à l'intérieur et à l'extérieur. » Mais de toute évidence, la Bible a sa réponse à la question. Et souvenez-vous que si elle est mélancolique, elle est de Dieu. C'est la propre estimation de Dieu, de la vie humaine. C'est même une vapeur, et j'en passe. Cela étant, ne devons-nous pas nous demander quelle est la meilleure amélioration de ce petit temps, ou en d'autres termes, quel est le dessein de Dieu à notre égard? Par nature, nous sommes pécheurs, odieux, donc à la pureté infinie de Dieu, et par conséquent dépourvus de justice. Nous devons être amenés à admettre notre vilainie, notre odieux à la justice divine, notre déshonneur de Dieu, notre profond besoin de pardon. Et la vie est saison de se repentir. Elle est prolongée par la compassion de Dieu pour ce même but. C'est votre saison de grâce pendant laquelle vous pouvez obtenir le pardon, ainsi qu'un cœur nouveau et une espérance céleste. N'avez-vous pas l'ambition de grandir, de mûrir et d'exceller dans la piété? Ne souhaitez-vous pas être paré, embelli et enrichi avant d'être convoqué en présence du roi des rois? Ne souhaitez-vous pas être vêtu pour cet appel de vêtements de mariés qui sentiront la myrrhe, l'aloès et la casse des palais d'ivoire? N'avez-vous pas en vous un grand champ que vous allez labourer, planter et cultiver pour Dieu jusqu'à ce qu'il soit mûr pour la moisson? Nous avons beaucoup de temps et pourtant, nous nous plaignons de ne pas en avoir assez. Cette année, s'il vous plaît, efforçons-nous de consacrer plus d'énergie et d'entreprise au service de notre Maître. C'est très très important. Le temps, c'est lui qui nous le donne. Donc nous devons lui retourner ce qu'il nous donne. En outre, soyez toujours un chrétien pratique, soyez zélé, non pas tant de bonnes intentions et de bons cadres que de bonnes œuvres. Aussi voudrais-je vous demander d'être des chrétiens joyeux, tout au long de votre vie chrétienne d'ailleurs. Car, voyez-vous, l'homme renouvelé a des sources de joie que les circonstances extérieures ne peuvent ni obscurcir ni éteindre. Préparez-vous donc à votre départ. Il ne peut y avoir de sérénité solide tant que vous n'avez pas regardé la mort en face et que vous ne l'avez pas vaincu par la foi. Merci d'avoir été là. Tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens, vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous.